Dieu est très saint. Sainteté est sa demeure. Amen, c'est ce que nous dit sa parole. Alors, au travers de ce chant, nous allons le proclamer. Et puisque nous savons qu'il est saint, qu'il est puissant, digne de louange, nous allons proclamer, Seigneur, je continuerai à te suivre. Amen. Alléluia. Jésus. Alors, de tout notre cœur, alléluia, nous pouvons taper des mains, oui. Sentons-nous libres, frères et sœurs. Nous sommes venus célébrer notre Dieu. Amen. On y va. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne de nos louanges. de nos louanges. Je te suivrai. Je te suivrai. J'écouterai. J'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Alors, je chanterai. Seigneur des seigneurs, tu Mon es Seigneur, tout puissant, Dieu de Dieu est dit, je l'adorerai, l'aimerai, m'exclinerai devant lui, je chanterai, et louerai mon Seigneur, qui en est dit, je l'adorerai, et devant lui, tu es mon prince de paix, et je vivrai ma vie pour toi. On va alors proclamer Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne de nos louanges. Alors je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. J'écouterai. J'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Je chanterai. Seigneur des seigneurs, tu Mon es Seigneur, tout puissant, Dieu de Dieu Dieu, est digne, je joyeux l'adore, Emmanuel, le Père éternel, Prince de la paix, tu es devant lui, je joyeux Dieu chanterai, vivant, tu es mon sauveur, tu mon règnes à jamais, Seigneur, oui tu qui es en est digne, je l'adorerai, l'aimerai, et m'inclinerai devant lui, tu es mon prince de paix, et je vivrai ma vie pour toi. Je chanterai et louerai mon Seigneur, qui en est digne, je l'adorerai, l'aimerai, et m'inclinerai devant lui, je chanterai et louerai mon Seigneur, qui en est digne, je l'adorerai, l'aimerai, et m'inclinerai devant lui, tu es mon prince de paix, et je vivrai ma vie pour toi. Oh, 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 tu es mon prince de paix, et je vivrai ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, et je vivrai ma vie pour toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Chacun de nous
nous, d'une manière ou d'une autre, pouvons témoigner de la grandeur de Dieu dans notre vie. Lorsque nous avons prié, Dieu a répondu. Alléluia. Ce matin, nous voulons dire, oh Dieu éternel, j'ai crié à toi et tu m'as répondu, tu m'as guéri. Amen. Et même si ta guérison n'est pas encore arrivée, elle est en cours. Alléluia. Dieu travaille à ta guérison. Dieu travaille à ton rétablissement. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. On va alors proclamer, chanter à l'Éternel pour tout ce qu'il aimait. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ô Éternel, ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Merci Seigneur. Nous pouvons dire merci Seigneur parce qu'il nous a restaurés, parce qu'il nous rétablit lorsque nous venons à lui, lorsque nous crions à lui. Il nous répond Amen. Alléluia. Alors nous pouvons chanter à notre Dieu. Alors chantons de tout notre cœur, frères et sœurs. Chantez, Chantez, à l'Éternel. Chantez, chantez, à l'Éternel. Chantez, chantez, à l'Éternel. Chantez, chantez. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, car tu as restauré mon âme. Oh, tu as restauré mon âme. Oh, tu as restauré mon âme. Je veux te dire merci. Alléluia. Avec mon frère, ma soeur, ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce que comme tu nous as dit dans ta parole, tu es l'Éternel qui restaure. Tu es l'Éternel qui rétablit. Tu es l'Éternel qui nous renouvelle. Et ce matin, tu veux encore renouveler ton peuple ce matin. Alléluia.
Et lorsque nous demeurons en toi, tous les bienfaits, toutes les bénédictions sont pour nous, Seigneur. Seigneur, merci encore. Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Digne de gloire, digne de louange et d'adoration, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Proclame-le de tout ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de louange et d'honneur. Son nom est exalté au-dessus de la terre. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est exalté au-dessus de la terre. En gloire. En gloire et honneur et puissance à son nom. D'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de louange et d'honneur. Son nom est exalté. Exalte son nom, frère, ma soeur. Alléluia. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est exalté au-dessus de la terre. En gloire et honneur et puissance à son nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de louange et d'honneur. Son nom est exalté au-dessus de la terre. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est exalté au-dessus de la terre. En gloire et honneur et puissance à son nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de gloire, n'est digne
Alléluia. Disons-le ensemble, frères et sœurs. Disons-le, proclamons-le ensemble. Seigneur, ton nom est digne d'être exalté. Ton nom est digne de louange, Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur, exalter ton beau nom. C'est ce que nous voulons proclamer, que ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Le nom par lequel, le nom de Jésus-Christ par lequel nous sommes guéris. Le nom de Jésus-Christ par lequel nous sommes délivrés. Le nom de Jésus-Christ par lequel nous avons la victoire sur toute la puissance des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ par lequel nous sommes sauvés. Ce matin, nous voulons exalter ton beau nom, Jésus. Ce matin, nous voulons célébrer ton beau nom, Seigneur. Alléluia. Et proclamer que tu es notre Seigneur. Et proclamer que ce nom est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui puisse nous sauver encore ce matin. C'est ton nom que ton peuple veut exalter, Seigneur. Alléluia. Et te dire encore merci, Jésus. Alléluia. Ce nom est digne de gloire. Ce nom est digne de louange. Ton nom est digne d'être exalté. Ton nom est digne d'être adoré encore ce matin. Alléluia. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom, point d'autre nom que le nom de Jésus. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de louange et d'honneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Cette force incomparable, Jésus. Ma force incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dis-le de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, tu es l'espoir. Tu es l'espoir. L'abondance de ta grâce, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu me relèves, tu me relèves, amour divin. De ta grâce, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, c'est
Adore-le de tout ton cœur, mon frère. De tout ton cœur, ma soeur. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es ma force. Je peux m'appuyer sur toi, Seigneur. En tout temps, Seigneur. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Encore une fois. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Merci Seigneur. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom
Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, par l'exaucement de nos prières, Seigneur. Seigneur, par tout ce que nous tous te soumettons chaque jour, glorifie ton nom. Et ensemble, nous te glorifierons, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, mon Dieu, par l'ouverture d'une porte. Seigneur, glorifie ton nom d'une manière, Seigneur, particulière dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Et nous continuons à te glorifier, nous continuons à te célébrer, nous continuons à proclamer que tu es le Dieu qui entend nos prières, que tu es le Dieu qui agit, alléluia, qui prête une oreille attentive à chacune de nos prières. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de ton assemblée, alléluia, afin que ta gloire soit répandue au milieu de nous, Seigneur. Oh Père, et nous te glorifierons. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia. Chantons glorifiant, alléluia. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom maintenant. Continuons à célébrer notre Dieu. Alléluia. Que nos vies soient le témoin de tes œuvres, dit un de nos cantiques. Que l'Église, que nos vies à chacun soient le témoin de ses œuvres, le témoin de sa personnalité, de sa grandeur, de son amour. Alléluia. Nous le bénissons parce qu'il y a une chose qui est certaine, vous le savez, nous le répéterons, mais il y a des moments où on le sent de manière plus précise, de manière plus forte, plus intensive, la présence de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que lorsque 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, et c'est le cas en ce moment, tu nous fais la promesse d'être au milieu d'eux. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. La présence du Seigneur est pour nous une source d'espoir. Je dis bien la présence du Seigneur. C'est pour ça que c'est très important, chers frères et sœurs, de réaliser qu'il est là, qu'il est présent. Sinon, nous aurons une très très bonne réunion, ce sera très bien, mais si nous ne réalisons pas qu'il est présent, nous repartirons comme nous sommes venus, avec une grande frustration, de parler de quelqu'un qui n'est pas venu à notre rencontre, d'avoir adoré quelqu'un qui n'est pas venu à notre rencontre, d'avoir parlé de quelqu'un qui était absent, ou nous avons le sentiment qu'il était absent. Il n'y a rien de plus terrible, rien de plus frustrant que cela. Mais la réalité, et c'est ce que Dieu veut, pour ça que je vous le disais la semaine dernière, Dieu dit ceci, c'est une parole que le Seigneur m'a mise dans mon cœur, qui est un verset biblique, croyez en Dieu et croyez en moi. Il est temps pour nous de faire confiance, et avoir une confiance totale et grande, j'allais dire parfaite même, en notre Seigneur. Si le mot parfait nous gêne, mais Dieu nous aide vers cette perfection, à parvenir à cette perfection de la foi. Dieu nous aide. Nous demandons au Saint-Esprit qu'il nous aide à lui faire confiance. Que la parole, nous entendons, parce que nous savons que la foi, elle ne tombe pas comme ça du ciel. La foi, elle vient de ce qu'on entend, dit la Bible. La foi sur Dieu, sur ce que Dieu est. Comment pourrais-je connaître Dieu s'il ne savait pas à moi ? Si je n'ai pas un moyen pour le connaître, la Bible nous parle de la nature, de la création, qui sont des éléments aussi qui doivent nous amener à la foi, à la confiance, en tout cas à la réalité que Dieu existe. Mais Dieu a fait beaucoup plus que cela encore. Il nous a laissé sa parole, sa pensée, tout ce qu'il veut. Quand on aime quelqu'un, on lui envoie une lettre, on lui dit, tu sais, voilà, je t'aime parce que pour ceci, cela, ceci, cela, j'aimerais te voir et tout et tout. On écrit ces sentiments, on montre quels sont les sentiments. On le dit non seulement en parole, mais on l'écrit aussi. Et pourquoi on l'écrit ? Parce que c'est quelque chose d'ineffaçable. D'ineffaçable. Un jour, il y avait 2 hommes qui marchaient ensemble sur la plage. Et puis tout à coup, un de ses amis, là, un des deux, a giflé l'autre. Ils ont dit une parole, et puis à un moment, ils sont un peu disputés, et l'autre l'a giflé. Et celui qui a été giflé, il s'est baissé sur la terre, sur le sable, et puis il a commencé à écrire. Aujourd'hui, mon ami m'a blessé.
Ils ont continué leur chemin. Et à un autre moment, alors qu'ils s'approchaient de la plage, alors plutôt qu'ils rentraient dans l'eau, celui qui avait été giflé a failli se noyer. Alors son ami l'a récupéré, il l'a plongé dans l'eau, et il l'a récupéré, il l'a ramené. Et une fois qu'il l'a ramené, cet ami a pris une petite pierre, et il a commencé à écrire sur un rocher. Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé. Alors son ami lui dit, je ne comprends pas. Quand je t'ai giflé, tu as écrit sur le sable, et maintenant que je t'ai sauvé, tu écris là sur le roc. Et il dit ceci. Tu vois, quand tu m'as giflé, que j'ai écrit cela sur le sable, eh bien, le ressac de la mer, la vague de la mer est venue et a tout effacé. Et j'ai fait ça dans mon cœur. Je n'ai pas voulu garder cela dans mon cœur. Et ensuite, quand tu m'as sauvé, j'ai voulu graver sur la pierre, afin que personne ne l'oublie, que je n'oublie pas le bien que tu m'as fait. Alléluia. Dieu nous a écrit, Dieu nous a envoyé une lettre, Dieu nous a écrit, il nous a donné sa parole. Amen. Afin que nous n'oublions pas ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il peut faire. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il est très important de lui faire confiance, d'avoir la foi. Et la foi est nécessaire pour avancer avec lui. L'apôtre dit ceci, c'est que sans la foi, sans une confiance totale en Dieu, nous ne pouvons pas lui être agréables, nous ne pouvons pas lui plaire. Mais nous désirons plaire à Dieu. Nous désirons réjouir son cœur. Et l'Écriture continue en disant, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Amen. Il y a une action puissante du Saint-Esprit qui se fait dans nos vies, et elle se fait sous la direction même de la personne même du Saint-Esprit. Dieu connaît chacune de nos vies, Dieu connaît son Église, mais il est celui aussi qui veut nous apprendre à croire qu'il est le Dieu tout-puissant. Il veut manifester sa grandeur et sa puissance au milieu de nous. Je crois qu'il y a une chose que Dieu veut faire, je vous parle de la foi. Il veut vous te montrer que croire en lui n'est pas vain. Ce n'est pas une perte de temps que de s'appuyer sur lui, que de chercher sa face. Qu'il est celui qui va au-delà de ce que nous demandons ou pensons même recevoir. Ce qu'il désire, c'est que nous soyons des hommes et des femmes d'expérience, de la connaissance de Dieu. Ce que Dieu nous accorde, ce que Dieu fait avec nous, c'est pour qu'à notre tour, nous puissions aider les autres, qu'ils puissent voir que Dieu est réel et vivant et puissant à travers nos vies, à travers le changement qu'il a opéré dans notre existence. Dieu n'a que nous comme témoins pour montrer au monde sa grandeur. Quand je dis nous, les croyants, l'Église. Nous avons donc cette grande responsabilité, vous et moi, d'être le réceptacle de la puissance du Saint-Esprit, d'être, avec l'aide du Saint-Esprit, le témoin de l'amour, du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Nous devons être les témoins de sa capacité à changer de vie, à transformer une existence, à nous donner une nouvelle mentalité. Nous devons être les témoins de ce Seigneur qui est capable de nous relever lorsque nous tombons, qui est capable aussi de nous, non seulement de nous relever, mais en même temps aussi de nous délivrer de ce qui nous a amenés à la chute, du péché. Il veut montrer qu'il est le Dieu qui est capable de restaurer totalement. Il est celui qui rebâtit même des ruines antiques. Il n'y a pas de vie détruite qui ne puisse être reconstruite. Même si tu as été découragé, tu as même abandonné la foi. D'ailleurs, on n'abandonne pas la foi, on s'éloigne de la foi. Mais il y a une chose, c'est que Dieu, ce matin, te dit, je suis toujours celui que tu as proclamé être, je le suis.
Alléluia. Et je veux que tu sois le témoin de ce relèvement que je fais en toi, afin que d'autres sachent que quelle que soit la situation dans laquelle cette personne pourrait se trouver, quelle que soit la profondeur de sa chute, il y a toujours de l'espoir, parce que Dieu est grand, Dieu est puissant. Que ce matin, sa puissance manifeste. Nous voulons nous laisser, et nous le faisons chaque fois, chers bien-aimés, nous laisser conduire par son esprit. Dieu a des œuvres à faire. Il a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour ce matin. Des choses qu'il a déjà établies pour ce matin. Et pour toi, pour moi, pour nous. Alléluia. Alors ce matin, Dieu a commencé une œuvre dans ton cœur. Même une œuvre de guérison. Une amélioration. Je suis content de voir une sœur parmi nous ce matin. On était la voir, on a visité cette semaine. Elle était vraiment mal en point et nous avons prié pour elle. Alléluia, elle est là, notre sœur. J'ai dit, Seigneur, je lui ai dit, tu seras avec nous dimanche matin. Ça fait quelques semaines qu'elle n'est plus là. Quelques semaines. Mais elle est là ce matin. Je bénis le Seigneur. Amen. Dieu t'a béni, ma sœur. Alléluia. J'ai vu comment tu peux danser, là, tu as des problèmes là. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir puissamment dans votre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. C'est Dieu qui délivre, bien sûr, c'est pas l'homme, c'est le Seigneur qui le fait. Et c'est pour ça que nous allons nous recueillir. Faire silence dans nos cœurs. Et laisser l'Esprit de Dieu imprégner nos cœurs par sa présence. Repasse dans ton cœur les promesses de guérison. Il est dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Prends ces versets-là, répète-le dans ton cœur. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Tous ces versets qui parlent de délivrance. Je donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, que tu les repasses dans ton cœur maintenant. Toutes les promesses de Dieu, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Tous ces versets qui parlent de cette fidélité divine à intervenir dans nos vies, repasse-les dans ton cœur maintenant, car la foi vient de ce qu'on entend. Tu bases ta foi sur la parole de Jésus, sur ce qu'il a dit. Il dit que sur la croix, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu t'appuies sur ce verset. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Rappelle-toi ces promesses. Cite ce verset. Appuie-toi sur cette parole. Et d'autres que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient vers lui. Alléluia. Merci Jésus. Alors maintenant, tu vas te mettre debout à ta place. Si tu es déjà debout, tu peux rester, bien sûr. Toi qui es malade ou qui as besoin d'une intervention divine de Dieu. Appuie cette parole que tu sers dans ton cœur. Mets-toi debout et nous allons prier. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, Sauveur de tous les hommes, toi qui à la croix du Calvaire as pris nos souffrances, nos douleurs, et s'en est chargé, comme tu as pris aussi nos péchés, tu t'en es chargé et tu nous en as délivrés. Seigneur, je te remercie parce que tu agis comme une douce brise. Ta présence est comme une douce brise. Point des besoins d'éclat pour réaliser ta présence parmi nous en cet instant. Mais par un léger doux murmure de ton esprit, tu passes au milieu de mes chers bien-aimés, frères et sœurs. Seigneur, tu passes dans chaque rang, tu passes auprès de chacun.
car c'est toi le grand libérateur. C'est toi le grand médecin. C'est toi qui guéris, c'est toi qui libères, c'est toi qui redonnes la liberté. Que ceux qui sont au balcon, comme ceux qui sont en bas, dans cet auditoire, Jésus passe près de toi. Et en son nom, je proclame sa parole. Je proclame ses promesses. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne prie pas que vous soyez guéris, je prie que vous avez été guéris par Jésus. Je proclame la guérison du Seigneur dans ton corps. Je proclame que Jésus a posé ses mains sur toi. Il a posé ses mains sur tes yeux ce matin. Il l'a fait. Il t'a touché. Amen. Il a touché. Depuis quelques jours, tu te soudes d'un œil, et particulièrement de l'œil droit, où tu as des lancements. Parfois, c'est trouble. Parfois même, tu as du mal à supporter la lumière. Tu t'inquiètes beaucoup et le Seigneur est en train de poser sa main sur toi. Il a posé sa main sur toi. Et Dieu te guérit de tes problèmes oculaires. Il est en train de passer dans notre assemblée. Dans cette assemblée, il passe et il confirme sa parole. Je proclame que Jésus te guérit. Je proclame que le Seigneur pose sa main sur tes organes. Il y a dans l'un des organes un désordre. Tes cellules sont multipliées et créent en toi une souffrance, une douleur. Les médecins ont donné des noms à ce genre de choses, de maladies. Le Seigneur est en train de poser sa main sur ton corps, et notamment sur ton intestin. Il est en train de te guérir. Que dis-je? Il t'a guéri. Je proclame que Jésus t'a guéri. Amen. Alléluia. Jésus guérit. Cette douleur que tu as aussi, dans le bas de ton dos, Jésus le guérit. Tu as des problèmes de vertèbres à ce niveau. Jésus a posé sa main sur toi. Alléluia. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut que tu vois sa gloire. Il veut que tu vois sa gloire. Alléluia. Les problèmes que tu as concernant ces problèmes de nerfs sciatiques, le Seigneur sait de ce que tu souffres de cela. Le Seigneur est en train de poser sa main sur toi. Et il passe sa main tout le long de ton dos, tout le long de ta jambe, et il te guérit de cette sciatique. Il enlève ce qui a occasionné cette sciatique. Ce pincement qui est là, Jésus l'a enlevé, a desserré, il t'a guéri. Dieu fait des choses merveilleuses, même si elles ne sont pas citées prophétiquement, mais il accomplit, car il voit toutes les maladies qui sont devant nous et qui sont devant lui. Et Jésus pose sa main sur toi. Je proclame, Seigneur, que tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont une maladie ce matin, tous ceux qui s'attendent à toi et qui ont repassé dans leur cœur ta promesse, tu honores leur foi et tu agis selon leur foi et tu les guéris. Que celui qui a une maladie immune, une maladie dont les médecins ont du mal à découvrir l'origine, ou qui n'ont pas de remède. Au nom de Jésus, toi qui atteins cette maladie, Jésus a posé sa main sur toi. Jésus veut montrer qu'on peut toujours lui faire confiance, qu'il guérit les malades. Il a dit, allez et annoncez la bonne nouvelle. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois, Jésus. Et je crois que tu es parmi nous. Et je crois que tu confirmes ces paroles. Amen, alléluia. Amen, 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 amen.
Alléluia. Comme cet homme qui depuis 38 ans était paralysé. Depuis 38 ans, il ne pouvait pas être guéri. Il allait chercher la guérison, il ne l'avait pas trouvée. Jésus est allé vers lui. Et Jésus a posé sa main sur lui. Jésus a dit, lève-toi et marche. Jésus a délivré son corps de la paralysie. Jésus lui a permis de se lever et de prendre son lit et de rentrer chez lui. Ne crains pas, mais reste dans la confiance que Dieu est en train de faire ce miracle. Depuis longtemps et très longtemps, cette maladie fait corps avec toi. Mais Jésus te dit, je te guéris aujourd'hui. Je te guéris. Et je proclame que Jésus te guérit. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Que toute oppression de l'adversaire, tout ce que l'ennemi a fait, et que ces maladies soient d'origine naturelle ou bien diabolique, au nom de Jésus, quelle que soit leur origine, dans le nom de Jésus, je proclame que Jésus qui est au milieu de nous, Jésus te touche et Jésus te guérit, comme il le faisait quand tu étais sous la terre, il guérissait les malades, et bien Jésus guérit ce matin. Et Jésus te délivre qui que tu sois. Sois guéri, sois libéré, sois délivré. J'ordonne à tous les virus de quitter ton corps. J'ordonne à toute puissance de maladie de quitter ton corps, qu'il en soit enrayé, que toute grosseur, que tout kyste, au nom de Jésus, ou tout cancer, au nom de Jésus, soit séché jusque dans ses racines. Que tu sois délivré de cela. Alléluia. Le Seigneur te délivre de tes problèmes articulaires. Il te délivre de tes problèmes aussi veineux. Tu as des problèmes de veines, tu as des problèmes de varices, et plus encore. Jésus te guérit, Jésus renouvelle ton système veineux. Jésus pose sa main sur toi. Jésus qui est ici, il te guérit. Il te guérit. Il t'a guéri. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Et ne crains pas cette mauvaise nouvelle que tu as eue cette semaine. Ne crains pas cette mauvaise nouvelle, parce que le Seigneur gère cette situation-là. Il la gère. Et cette maladie n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Et Dieu intervient. Amen. Et pour la personne pour laquelle tu pries en cet instant. Tu pries pour quelqu'un qui n'est pas ici et qui se trouve peut-être à l'hôpital ou chez lui. Je sais que tu pries pour quelqu'un qui n'est pas ici. Et tu demandes au Seigneur que cette prière aussi puisse parvenir jusqu'à lui, que ta présence, ta puissance se manifeste à l'égard de cette personne. Eh bien, sache, et la preuve t'en est donnée, puisque le Seigneur révèle à ton cœur ce que tu as dit, eh bien, Seigneur, pose sa main sur cette personne et la délivre, et la guérit, et la restaure. Tu iras et tu verras, et tu contempleras la gloire du Seigneur. Oh, que son nom soit béni, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il a fait? Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui me fait confiance, celui qui vient vers moi. Nous sommes venus vers lui, tu es venu vers lui ce matin. Tu lui as apporté ton fardeau. Sa fidélité est engagée, sa bonté est engagée, ses promesses sont engagées, et il tient promesse. Je le répète, mes chers bien-aimés, Dieu veut que notre pays voie la gloire de Dieu. Il y a encore des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes qui sont loin de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, et Jésus compte sur nous, à travers les expériences que nous faisons avec lui, pour pouvoir apporter aux autres la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a répondu? Est-ce que vous croyez que Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour toi ce matin? Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a guéri? Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour cela? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, oui, tu l'as fait pour moi? Est-ce qu'il y a des mains qui peuvent se lever et dire, Seigneur, moi je le crois, tu l'as fait pour moi ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous sera fait selon notre foi, dit l'Écriture. Tout ce que vous demanderez en priant, c'est Jésus qui le dit. Ayez foi que vous l'avez reçu. Et Jésus dit, et vous le verrez. Vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons en toi.
Et nous disons, Seigneur, que merci pour ce que tu as fait. Peut-être certains l'ont réalisé maintenant, une délivrance totale, ils ont ressenti la guérison. Pour d'autres, vous allez le voir au fur et à mesure. Peut-être qu'il faut passer des examens ou autres. Ah, il faut quand même que je vous apporte la parole, mais je serais bien aimé. Le temps est bien court, il ne me reste plus qu'un quart d'heure. Alors j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que je ne finirai pas ce matin. Mais le peu que vous pouvez entendre ce matin sera une bénédiction. Et nous continuerons bien sûr la semaine prochaine, puisque nous parlons des efforts qu'il nous faut faire, puisque l'apôtre Pierre dit ceci, j'en ai parlé en disant, est-ce qu'en tant que chrétien, le fait d'être sous la grâce, le fait d'avoir connu la paix de Dieu et de savoir que le Saint-Esprit est là avec nous, que nous n'avons plus d'efforts à faire en quoi que ce soit, nous devons nous laisser porter comme un bateau sous une mer d'huile. Mais si Dieu fait sa part, comme je disais l'autre jour, s'il fait souffler le vent, mais il nous revient à nous d'hisser les voiles. Et ça demande des efforts. Il est important que nous soyons pleinement engagés dans l'œuvre de Dieu, et on ne peut s'y engager qu'avec la volonté. La volonté d'aller jusqu'au bout, la volonté de faire à tout prix ce qui plaît à Dieu. Et ça demande de l'effort. Je le répète, il est bon d'insister là-dessus, que nous ne sommes pas sauvés par nos efforts. Et ce dont je vous parle, ce n'est pas pour être sauvés, mais c'est pour accomplir pleinement le service que Dieu nous demande d'accomplir et qui est de notre ressort. Nous avons notre responsabilité, comme Jésus a pu dire à cet homme, eh bien, viens et suis-moi. Mais lui a dit non, j'ai des choses à faire avant. Il faut que j'enterre mon père, il faut que j'aille voir mes bœufs, il faut que j'ai acheté un terrain, il faut que j'aille le voir. Donc chacun avait d'autres priorités que celle-là, de suivre Jésus. Notre priorité à chacun, c'est de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté, je te dis, ma sœur, mon frère, tu dois la connaître. Et c'est de ta responsabilité de la connaître. On dit, oh, pasteur, mais comment ça? C'est ta responsabilité de connaître ce que Dieu veut pour toi. Et il nous a donné les moyens nécessaires pour connaître sa volonté. Si Dieu dit, je te montrerai, dans le psaume 32, verset 8, il est dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu est prêt à nous conseiller, Dieu est prêt à nous conduire, Dieu est prêt à nous montrer. Je te montrerai, je te conduirai et j'aurai le regard sur toi. D'où notre part, c'est d'accepter qu'il nous montre, c'est d'aller vers lui pour qu'il nous montre. C'est d'aller vers sa parole. Donc cette volonté divine, le plan de Dieu, tu peux le connaître. Je ne dirais pas que tu vas connaître de manière parfaite du début jusqu'à la fin le plan de Dieu. Nous connaissons le plan de manière générale du plan divin. Nous savons que Jésus revient, l'Église sera enlevée, nous savons que Jésus établira son royaume plus tard. Nous croyons dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Donc nous avons le plan divin général pour le salut de l'humanité. Tout a été fait déjà. Nous avons besoin de connaître aussi les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour soi-même, dans le cadre de la communauté que nous représentons et en même temps dans le cadre individuel de chacun, dans notre vie personnelle. Pour certains, pour montrer que c'est tellement important que de la volonté de Dieu, en tout cas de connaître ce que Dieu attend de nous, c'est que nous voyons parallèlement dans le monde le diable qui est le grand singe de Dieu qui essaie d'imiter ce que Dieu fait. Et connaissant la curiosité qu'il y a dans le cœur de l'homme de connaître son avenir, de connaître ce qui va lui arriver et de trouver des forces pour pouvoir s'en sortir, alors il va consulter ceux qui évoquent les esprits mauvais, des médiums ou des gens qui tirent les cartes, ou des radiesthésistes ou toutes sortes de personnes qui évoquent les esprits pour avoir une réponse à leurs questions, à leurs besoins, ou connaître un peu ce qui va leur arriver. Montrant qu'il y a une vérité, que dans le cœur de l'homme, il y a cette soif de pouvoir connaître les choses. Mais nous, chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons Christ en nous. Amen. Et Dieu est celui qui parle. Dieu est celui qui révèle les choses. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Amen. Le monde cherche la réponse dans les œuvres occultes. Nous cherchons la réponse. Nous cherchons ce que Dieu attend de nous
Non pas que nous voulons connaître l'avenir, ce n'est pas ça. Mais ce dont à quoi Dieu nous demande de faire, nous le cherchons dans sa présence. Nous le cherchons dans la prière. Invoque-moi, ça parle de la prière, invoque-moi. Donc Dieu nous donne les moyens de le chercher, afin de pouvoir connaître ses plans et sa volonté pour soi. Dieu, nous connaissant chacun, il sait comment s'adresser à nous. Et il le fait de différentes façons. Il le fait aussi par sa parole, par la prédication. Vous voulez connaître le plan de Dieu, il le fait par la prédication. Il y a une parole qui va te toucher, qui va t'instruire. Il peut parler aussi par d'autres moyens, par le moyen du Saint-Esprit, par un don spirituel. D'où l'importance qu'il y ait au milieu de nous vraiment une vie puissante du Saint-Esprit, que la vie de l'Esprit soit au milieu de nous. Afin que celui qui vient, qui rentre, et qui est dans la peine, qui a un fardeau, qui a une semaine difficile, qui a été durement éprouvé, et qu'il entre dans la maison de Dieu. Parce que c'est là qu'il va recevoir le réconfort et le soutien dont il a besoin. Et il rentre, et Dieu sait, et Dieu a déjà un message pour lui. Dieu a déjà préparé une œuvre pour lui, comme je disais tout à l'heure au début de la réunion. Dieu a des projets, Dieu a un plan, un dessein pour la journée, pour ce culte. Et il savait que tu serais là ce matin. Ce n'est pas par hasard. Et s'il a voulu que nous consacrions un peu de temps, un certain temps en tout cas, pour prier justement pour toi, pour prier parce que tu es venu avec un gros fardeau, pour prier pour ceux qui sont malades, parce que Dieu aime son Église. Et Dieu répond aux attentes de ses bien-aimés. S'il le fait pour ceux qui ne le connaissent pas, si certains qui ne le connaissent pas réclament la guérison et nous prions pour eux, ces gens sont guéris, à plus forte raison, donnera-t-il le pain à ses enfants? Le pain de Dieu, c'est pour ses enfants. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens, dit Jésus, en parlant de la bénédiction qui était réservée au peuple d'Israël, mais qui était réservée à quiconque croit. Vous vous rappelez cette femme qui avait un enfant possédé, une petite fille possédée, qui disait « Seigneur, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et cette femme n'était pas une juive. Et Jésus lui a dit, parce que Jésus connaissait son cœur, il a dit « Tu sais, il ne faut pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Elle a dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus a dit, à cause de cette parole-là, tu es guéri. Va, ta fille est délivrée. Alléluia. C'est très important d'avoir foi en lui, d'avoir confiance en lui. Donc il sait exactement ce qui se passe. Il te connaît, c'est pour ça qu'il a voulu ce matin que tu sois là pour entendre, pour te révéler sa volonté. Donc on peut connaître sa volonté, on peut connaître ce qu'il veut pour nous, parce qu'il a décidé de nous le montrer, et non seulement nous montrer, mais nous le verrons dans la prédication aussi plus tard, enfin un autre jour, mais nous verrons que les efforts que nous faisons, Dieu est là pour nous accompagner aussi dans nos efforts, pour nous aider à poursuivre l'effort, à ne pas nous arrêter. C'est très important. Le texte que nous avons choisi, c'était celui où l'apôtre Pierre dit ceci, je vous lis la référence, en tout cas vous rappelez cette référence, où il dit dans 1 Pierre, laissez-moi trouver j'ai marqué la référence, voilà, dans 2 Pierre 1, verset 3 à 8, et voici ce qu'il dit. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à sa nature divine. Pour cette raison même, pour cela, ce qui vient d'être dit, le fait qu'il nous ait fait connaître tout ce qui est nécessaire pour vivre une véritable piété, un attachement à Dieu. En même temps, il nous a fait connaître des œuvres merveilleuses, ce qui nous est appelé à participer aux œuvres merveilleuses. Eh bien, pour tout cela, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu, la connaissance, ajouter la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, ajouter l'amour. Remarquez que Pierre ne dit pas faire des efforts, bien que c'est le premier pas à faire. Il ne dit pas faire des efforts, c'est le premier pas, il faut commencer par là. Et il ne dit pas non plus, faites un petit effort.
Ça veut dire qu'on sent à faire un petit sacrifice de temps en temps, à donner un peu plus que d'habitude. Voilà, on va faire un petit effort. La vie chrétienne, nous pensons parfois qu'être chrétien, il nous suffit juste de faire quelques petites choses et que ça plaît à Dieu. Et que ça suffira. Un peu de temps à lire la Bible, quelque temps. Un peu de temps à prier. Quelquefois, comme ça, on vient au moins 1 ou 2 fois dans la semaine à écouter la parole de Dieu. On est prêt à faire des petits efforts, de temps en temps. Il suffit que par la prédication, il y ait une petite piqûre de rappel, et hop, on repart pour faire un petit effort. Mais c'est parce que l'apôtre Paul dit, il ne dit pas de faire un petit effort, il va plus loin que ça, il dit faites tous vos efforts. Vous avez remarqué cet adverbe-là, tout. Dans le langage de Dieu, quand il dit tout, c'est qu'il accepte. Il accepte que nous puissions avoir une vie remplie. Eh bien, pour que cette vie soit remplie, eh bien, il désire que nous puissions faire tous nos efforts. Dans le langage de Dieu, cet adverbe montre ceci, c'est qu'il accepte, pour que nous ayons une vie qui soit une vie de plénitude, que nous y mettions tout notre cœur, toute notre vie. Tout. Il ne veut pas un peu, il veut tout. Et c'est ainsi qu'il va qualifier cette vie qu'il attend de nous, qu'il va mettre sa bénédiction. Dans la mesure où nous donnons tout, alors nous recevrons tout de lui. Je dis quelquefois, comme cet homme de Dieu, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et c'est bon de le rappeler, c'est ce chrétien qui priait et qui disait « Seigneur, donne-moi tout de toi. Tout de toi. Donne-moi tout de toi. » Est-ce que c'est votre désir de donner tout? Que Dieu vous donne tout de lui. Amen. Moi, je veux, Seigneur, donne-moi tout de toi. Moi, je veux tout de toi, Seigneur. Et le Seigneur lui a parlé, il lui a répondu. Et le Seigneur lui dit, bien, tu auras tout de moi quand j'aurai tout de toi. On veut tout de Dieu, mais on n'est pas prêt à faire les efforts qu'il faut. Rappelez-vous cette parole de Jésus dans Matthieu 22, 37. « Maître, demandera à docteur de la loi Jésus, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence ou tes pensées. » Voyez-vous, toujours cet adverbe « tout ». Je veux tout. Tu aimeras Dieu non pas à moitié, non pas de temps en temps, mais tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Non pas avec une partie de tes sentiments, mais avec tout ton cœur, toute ton âme. Et rappelez-vous aussi ce que Jésus disait dans Luc 14, verset 33. « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Il va très loin. « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. » Eh bien, cette plénitude que le Seigneur réserve à ses enfants ne sera donnée dans la mesure, mes chers bien-aimés, que ceux qui s'engagent pleinement à vivre une vie tout à fait consacrée à Dieu, donnée à Dieu. Là, il aura pleinement la bénédiction de Dieu. Ceux qui s'engagent totalement. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de considérer non pas ce que nous voulons considérer, mais ce que Dieu considère comme un engagement complet. Il ne veut pas qu'on fasse quelques efforts, mais il veut qu'on fasse tous nos efforts. Qu'on s'engage pleinement dans les choses de monde, nous allons voir, je ne sais pas si on le verra ce matin, mais différents éléments où il nous faut faire des efforts, en dehors de ceux que nous avons lus dans notre texte de départ, où l'apôtre Pierre parle que comment il faut ajouter à sa foi, à la foi la piété, etc. Donc, il est important pour nous de réaliser combien il est important pour nous d'être des gens, des chrétiens performants. Performants dans la foi. Soyons performants pour Dieu. Enfin, moi, j'ai employé ce mot-là. C'est un mot qui parle, bien sûr, de quand on est dans le sport, dans la discipline sportive, on parle de performance. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très important pour nous que nous devons être remplis de dynamisme, d'énergie, de vitalité. Nous devons être remplis
d'envie d'agir pour Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de puissance, afin que nous soyons efficaces dans l'œuvre de Dieu. Dites-moi, est-ce que nous manquons de dynamisme? Est-ce que tu manques de dynamisme? Est-ce que tu manques d'énergie, de vitalité? Avant de répondre à la question, comment être performant, regardons à Jésus, notre modèle, justement, de dynamisme. En quoi Jésus a fait tout. Il a tout accompli, il a fait tout avec passion, avec fidélité, avec un engagement total. L'Évangile dit de lui, très tôt le matin, il se retirait vers un lieu isolé et il priait. Tôt le matin, il faisait l'effort de se lever. Il se levait et il prenait le temps pour aller chercher la face de son Père. Ce n'est pas étonnant qu'après, dans la journée, la bénédiction de Dieu était là. Il cherchait sa relation avec son Père. Et très tôt le matin, il se retirait pour être seul avec Dieu. Et il priait. Ses journées étaient si remplies, si engagées, qu'il n'avait même pas le temps de déjeuner parfois. Vous l'avez lu. Il allait de lieu en lieu, de village en village. Et on dit qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il allait de lieu en lieu, de village en village. Il s'efforçait d'aller partout où il y avait des besoins. Il n'avait même pas le temps de manger. L'Écriture dit même qu'il n'y avait même pas un lieu pour se reposer. Voilà ce qui nous engage à servir le Seigneur. Parfois même, ça peut être même la fatigue, on n'a même pas un lieu pour se reposer. Et Jésus lui répondit dans Luc 9, verset 58 à cet homme qui disait « Seigneur, je veux te suivre ». Et Jésus a dit « Les renards ont des tanières », Luc 9, 58. « Et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Quel dynamisme, quel engagement. Il ne pensait plus à lui-même. Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Il faut que nous puissions dire oui à Dieu qui n'a absolument rien qui nous retienne de ce monde et qui nous empêcherait d'aller là où il veut nous envoyer afin que la bénédiction soit apportée à l'endroit où il nous envoie. Mais si nous sommes retenus par les passions de la vie, par les choses de la terre, ou par la crainte, si nous ne renonçons pas à tout ce que nous possédons, si les choses de la terre nous retiennent, nous ne pourrons pas faire pleinement l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il veut un engagement total. Il a même pu dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Dans une autre version, il est écrit, mon Père est continuellement à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Voilà, Jésus agissait. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Toujours dans l'action. Il n'était pas venu en voyage sur la terre ou faire du tourisme. Il n'est pas descendu du ciel pour faire du tourisme. Il est venu pour faire l'œuvre du Père. Je dis ça parce que ça me fait penser à Élie le prophète, lorsqu'il s'est retrouvé devant les faux prophètes, vous savez, devant Jézabel et le roi Akab. Il avait demandé à ces faux prophètes, ces 400 prophètes de Baal, d'établir un autel, et puis que le Dieu qui était le vrai Dieu, eh bien c'est lui qui devait faire tomber le feu du ciel sur l'autel sans que personne n'y mette le feu. Et Élie leur dira, eh bien écoutez, allez, mettez votre autel et puis commencez à invoquer votre Dieu. Ils ont mis l'holocauste sur l'autel. Et puis ils ont commencé à crier, à demander à Baal d'envoyer le feu. Bien sûr, il n'y avait rien du tout qui s'est passé. Il est dit ceci, vous pouvez le lire dans 1 Roi 18, 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Notre Dieu ne dort pas. Il n'est pas en voyage. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il est toujours à l'œuvre aujourd'hui comme il était hier. Toujours agissant. Et sa passion, il nous la communique. Le zèle de ta maison me dévore, est-il écrit. Il était imprégné de l'amour de Dieu, imprégné de l'œuvre de Dieu. Et il s'est engagé totalement. Et vous savez, certains manquent de performance dans la vie chrétienne, n'avancent pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils manquent de repos. Une des raisons d'un manque de performance, c'est un manque de repos. Il manque le repos dans la foi. Certains chrétiens sont fatigués, ils sont courbés par
pesant fardeau qui pèse sur eux. Ils ont du mal à avancer dans la vie chrétienne. Ils n'avancent pas. Parce qu'ils sont fatigués à cause des fardeaux qu'ils portent. Et ça enlève toute énergie pour marcher avec le Seigneur, pour accomplir ses œuvres, être performant dans l'œuvre de Dieu. En sport, une bonne récupération produira une belle performance. Là, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de performance. C'est pour ça que les sportifs, eh bien, ils se reposent, on leur dit repose-toi, parce qu'après, le combat sera un peu plus dur. Eh bien, il faut que les sportifs, les footballeurs, ou ceux qui, qu'importe le sport, que ce soit tennisman ou autre, il faut qu'ils aient un temps de repos pour récupérer, afin qu'ils soient performants. Il en est de même dans notre vie spirituelle. La qualité de notre vie détermine la qualité de notre engagement. La qualité de notre repos va déterminer la qualité de notre engagement, notre énergie. Il en est de même dans le domaine spirituel. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire, justement, est-ce que pasteur, vous ne contredisez pas en disant le repos, et puis en même temps, il faut faire les efforts. Bien sûr, le repos dont je parle, c'est le repos de la foi. Je pense par exemple à Élie, Élie, la Bible nous dit ceci, c'est après justement avoir fait tomber le feu du ciel. Il y a ce miracle, le feu est tombé du ciel sur l'Holocauste, et tout le monde a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Akab et Jézabel, sa femme, eh bien, ils n'ont pas été convaincus par ce miracle. Vous savez, des fois, même s'il y a des miracles, ils n'en sont pas trop convaincus. Le feu est tombé du ciel, la pluie fut obtenue par la prière, justement après, puis Élie a prié, mais ils n'ont pas été convaincus au sujet de la vérité, que c'était Dieu qui était l'Éternel, qui était le vrai Dieu, c'est l'Éternel. Alors ils ont menacé Élie en disant, bien, Élie, tu vas mourir. Et c'est ainsi que Élie, découragé s'en va. Et il s'en va dans le désert. Et là, il est fatigué, il n'a plus d'énergie, il n'a plus cette force qu'il avait poussé à se présenter devant les 400 prophètes. Il a fallu qu'il entende cette menace pour être découragé. Et là, il était fatigué. Et là, il s'est endormi du sommeil de l'incrédulité, du sommeil du découragement, du sommeil du dépit. Le Seigneur va venir vers lui, envoyant son ange. Parce que Élie devenait inopérant. Il devenait inopérant pour Dieu parce qu'il était faible, parce qu'il était découragé. Il avait besoin de rentrer dans le repos de Dieu, dans la confiance en Dieu. Et nous serons efficaces si nous marchons justement par la foi. Nous reposons dans la foi. Comment se renouveler ? Eh bien, c'est dans la foi, dans le repos de Dieu. On s'appuie sur Dieu. Jésus a dit, apportez-moi vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Vous resterez dans le calme, car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et c'est là que l'ange va donner à Élie une nourriture. Et pendant 40 jours, avec cette nourriture, vous pourrez lire dans 1 Roi 19, versets 7 à 8, il est dit, l'ange éternel vint vers Élie, le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car le chemin sera trop long pour toi. Il se leva et mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il va se retrouver devant Dieu, Dieu va lui parler. Reposer dans la foi, dans la parole de Dieu, en Dieu lui-même. Dieu a donné cette nourriture qui est la parole de Dieu. Qui lui a donné cette force pour continuer à avancer. Pendant 40 jours, il va marcher jusqu'à la montagne de Dieu. Et c'est là qu'il va devenir de nouveau performant pour Dieu. Dieu dit, ta mission n'est pas terminée, il faut que tu continues encore à porter la parole. Il faut que tu continues à œuvrer parmi le peuple. La force, l'efficacité du chrétien se trouve dans le repos en Christ. C'est là que nous devons manifester l'effort. C'est dans le repos. Notre effort vient de la parole de Dieu. Si nous avançons, c'est parce que nous avons foi, nous avons confiance dans ce que Dieu nous demande de faire. Et nous sommes engagés, et nous avançons. Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour ce matin. Et nous continuerons, si Dieu le permet, et rentrerons pleinement dans ce message. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il nous faut nous engager totalement, pleinement. Faites tous vos efforts.
afin que nous obtenions ce qui nous a été promis. C'est pour ça qu'il est dit, nous avons besoin de persévérance. Et nous verrons, effectivement, la persévérance, ce serait-il pas justement un processus d'effort? Et c'est parce qu'on manque d'effort qu'on manque de persévérance. Donc la persévérance, c'est de l'effort. Nous parlerons de ça la semaine prochaine. Afin que les choses promises deviennent une réalité dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie et que nous gardions sa bénédiction. Continuons à nous laisser conduire par le Seigneur et continuons à être fidèles. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Nous l'avons dit dimanche. Le Seigneur nous a parlé de manière très particulière. Le Saint-Esprit a soufflé de manière très particulière, comme il le fait à chaque fois, je le crois. Mais ce n'est pas pour nous satisfaire notre désir de voir de grandes choses, ce n'est pas ça. C'est parce que Dieu a un plan et Dieu est en train d'accomplir son plan. Je vous ai dit, nous n'allons pas vers le réveil, nous sommes dans le réveil. Nous sommes dans le réveil. Alléluia. Et tout ce que Dieu a pu faire ce matin, rendre des témoignages. Regardez ce que Dieu a fait pour vous. Il faut que vous puissiez rendre témoignage par la suite. Il faut que dimanche prochain, nous puissions entendre des témoignages. Nous ne pouvons plus maintenant prier, et puis sans savoir ce que Dieu a fait par la suite. On dit, mais Dieu ne fait rien, Dieu ne fait pas, Dieu n'agit pas. Mais parce que personne ne rend témoignage. Hein? Il y a des paroles qui sont données, des paroles prophétiques qui sont données. Combien de personnes ont été bénies par des paroles qui ont été apportées, par des dons spirituels? Combien de personnes ont été bénies lorsqu'elles sont venues faire charger, décourager, et que là, d'une manière surnaturelle, Dieu révèle la situation, et Dieu met un baume sur leur cœur meurtri, blessé. Ils repartent encouragés, ils ont relevé la tête, ils étaient en train de sombrer, et Dieu les a pris par la main, comme Pierre, les a fait sortir de l'eau. Il faut qu'ils avancent. Allez, continue à avancer, car le meilleur est encore devant toi. Amen. Il y a tellement de choses préparées pour toi, pour nous, pour l'Église. Moi, je me réjouis d'avance et je bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire. Alléluia. Je bénis pour ce qu'il fait déjà, pour ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera encore. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir. Est-ce que vous voulez bénir le Seigneur avec moi? Nous allons prendre le pain et la coupe. Amen. Louange à toi, Jésus.